Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Lorsque nous allons au magasin pour acheter une nouvelle paire de chaussures, nous pensons rarement au confort qu'elles offriront pour la conduite. Nous choisissons une chaussure qui correspond à notre style et à la dernière mode. Dans le meilleur des cas, nous nous contentons de faire le tour de la pièce, en évaluant le confort de la marche, et dans le pire des cas, nous choisissons l'option ultra tendance, en ignorant complètement le confort, mais du point de vue d'un conducteur responsable. Ce n'est absolument pas la bonne option. Quels sont les dangers d'un mauvais choix de chaussures? Malheureusement, il n'existe pas de chaussure parfaite dans laquelle un mauvais conducteur se mettrait soudainement à conduire de manière irréprochable. On ne peut apprendre à bien conduire que par un apprentissage actif et une longue pratique. Mais les bonnes chaussures jouent également un rôle loin d'être négligeable. Les bonnes chaussures de conduite aident le conducteur à la fois au moment où il accélère et dans les moments de freinage d'urgence. Il est important pour le conducteur de bien sentir les pédales, car quelques fractions de secondes peuvent souvent décider de l'issue d'une situation d'urgence sur la route. Quels sont les problèmes qui peuvent survenir? Par exemple, des chaussures lâches allongent de 0,13 secondes le temps nécessaire au pied pour passer d'une pédale à l'autre. En d'autres termes, cela signifie que la distance de freinage à 95 km/h sera plus longue de 3,5 mètres. De plus, si vos pieds portent des tongs, des pantoufles ou des pantoufles sans dossier, la même action prendra 2 fois plus de temps. Les chaussures très serrées à semelles épaisses sont également loin d'être la meilleure option. Le pied risque de se raidir et de ne pas obéir correctement. En outre, le conducteur a généralement une mauvaise perception de la surface de la pédale. En conséquence, il n'est pas rare que le conducteur heurte 2 pédales à la fois lorsqu'il passe le pied d'une pédale à l'autre et qu'il ait un accident. Si l'on part du principe inverse, on peut penser que la meilleure façon de conduire une voiture est d'être pieds nus. Mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Outre le fait qu'être pieds nus n'est pas très hygiénique, le conducteur peut se blesser légèrement à la plante des pieds pendant le trajet. Cela peut se produire au moment le plus inopportun et détourner l'attention du voyage, ce qui n'est pas du tout souhaitable. La présence de talons hauts peut également conduire à une situation d'urgence, en particulier pour les conductrices. En effet, pendant tout le trajet, le pied doit être positionné en toute confiance sur la pédale et reposer fermement sur le sol avec le talon. Un talon haut perturbe quelque peu la stabilité, la cheville se fatigue très vite et le conducteur risque de ne pas appuyer à temps sur la bonne pédale. Un autre problème peut être une semelle de chaussure glissante. Au moment le plus crucial, le pied peut facilement glisser de la pédale et la voiture ne pourra pas effectuer la manœuvre nécessaire à temps. Lire aussi. Faut-il avoir peur de l'industrie automobile chinoise? Réglementation législative. En Russie, il n'existe pas de directive claire sur les normes relatives aux chaussures de conduite. Si vous voulez être pieds nus, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez des bottes militaires à haute semelle, très bien. Si vous voulez le talon aiguille le plus haut possible, pas de problème. Dans les pays européens, cet aspect est réglementé de manière un peu plus stricte. Par exemple, en France et en Espagne, il est strictement interdit de conduire avec des chaussures sans talons ou pieds nus. En France, cette infraction est passible d'une amende de 90 €, et en Espagne de 200 €. Dans d'autres pays, comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie, il n'y a pas de sanction officielle, mais en cas d'accident, le port de mauvaises chaussures ou leur absence peut devenir un motif supplémentaire de poursuite et ne jouera pas en faveur du conducteur. Recommandation des professionnels. Compte tenu du grand nombre de chauffeurs dans le monde, on peut supposer que des chaussures spéciales ont été développées pour cette catégorie de personnes, et c'est tout à fait vrai. Les chaussures idéales pour un conducteur sont des mocassins dotés d'une fine semelle en cuir. La semelle doit se situer à l'arrière et comporter plusieurs couches de protection en caoutchouc. Ces chaussures sont aussi confortables que possible pour la conduite, mais elles présentent un certain nombre d'inconvénients. Le plus grand problème est que les mocassins sont conçus uniquement pour le temps chaud et ne conviennent pas du tout pour les longues promenades. Une autre nuance importante est que les mocassins de conduite ne conviennent pas à toutes les tenues vestimentaires, les hommes et les femmes modernes souhaitant généralement être à la mode et élégants,
et que ces chaussures ne conviennent pas non plus à un costume ou à une robe d'affaires. Sur cette base, les conducteurs devront choisir les bonnes chaussures de conduite, en tenant compte de paramètres précis. La chaussure ne doit pas avoir une semelle glissante. Les orteils et la semelle doivent être d'une taille raisonnable, ce qui les empêchera de s'accrocher. Il est important d'avoir un bon maintien du pied. La tige doit être composée de matériaux naturels et bien aérés. Il est important d'avoir un talon large et pas trop haut, pas plus de 2 A. La semelle doit très bien se plier à toutes les températures. Lire aussi, comment vérifier si la voiture a été utilisée comme taxi? En gardant à l'esprit ces règles de base, les recommandations suivantes peuvent être formulées. Chaussures de conduite pour hommes. Comme nous l'avons déjà indiqué, l'option idéale peut être considérée comme des mocassins spéciaux. Mais si vous devez choisir quelque chose d'autre, vous pouvez faire attention, les chaussures de sport. Pour la conduite, les modèles à semelles fines et facilement pliables conviennent. Les semelles épaisses et en mousse sont très indésirables. Il est préférable que le dessus de ces chaussures soit en cuir ou en maille. Basket. Elles sont très pratiques pour conduire, mais le pied transpire très rapidement, ce qui n'est pas souhaitable. Les chaussures classiques doivent être fabriquées dans des matériaux naturels, sur une semelle fine sans bord saillant et avec un bout arrondi. Les chaussures d'hiver causent le plus de problèmes possibles. Choisir des bottes chaudes à semelle fine est une question presque irréalisable. Dans ce cas, il est préférable d'essayer le plus souvent possible d'utiliser des chaussures de demi-saison, ce qui n'est pas très problématique dans les conditions urbaines. Sandales. Par temps très chaud, vous pouvez mettre des sandales, mais il est important de veiller à ce qu'elles soient très serrées sur la jambe. Tongs et pantoufles. Ces chaussures sont fortement déconseillées. Chaussures de conduite pour femmes. Les chaussures de conduite pour femmes sont soumises aux mêmes règles que les chaussures pour hommes. Il en va de même pour les mocassins de conduite. Chaussures à talons hauts ou bottes. Il s'agit probablement des chaussures les plus dangereuses pour la conduite, même si de nombreuses femmes parviennent à conduire une voiture avec de telles chaussures. Si, sans talons, une femme n'est tout simplement pas à la hauteur de son image, il devrait toujours y avoir une paire de rechange dans la voiture, correspondant à toutes les exigences disponibles. Chaussures à plateforme ou à gros talons compensés. Ces chaussures sont également très dangereuses pour la conduite et doivent être évitées. Si vous conduisez souvent une voiture et que vous devez toujours respecter un certain code vestimentaire, choisissez des chaussures confortables pour la conduite et conformes à tous les paramètres mentionnés ci-dessus et mettez-les dans la voiture. Ne soyez pas paresseux et changez toujours de chaussures avant de partir en voyage, cela vous permettra d'avoir l'apparence que vous souhaitez et réduira en même temps les risques d'accident.